Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Alors, écoute, tu nous rejoins sur cette chaîne en ta qualité d'ex-chrétien et surtout en ta qualité d'analyste de ces choses-là, parce que tu as écrit 3 livres sur le sujet. Donc, je rappelle les titres, c'est D'une vérité à l'autre, De vous à moi et Désillusion à soi. Il y en a un qui est déjà chroniqué sur la chaîne. Je mettrai un petit lien pour que les gens aillent le voir. Et puis, tu as également une chaîne YouTube de ton nom et prénom, Pascal Hubert, tout simplement, où tu fais parler justement des gens qui ont vécu au sein de l'Église, qui ont vécu parfois des choses difficiles, alors que ce soit l'endoctrinement religieux, mais ça peut être aussi des choses un peu plus graves comme les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ta chaîne parce qu'elle est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Et ceux que le sujet intéresse aujourd'hui, eh bien, ta chaîne les intéressera, j'en suis persuadé. Voilà. Donc, écoute, Pascal, eh bien, je te laisse peut-être un petit peu présenter les choses à ta manière. Et en tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous consacres ce matin. Ben écoute Cyril, d'abord je te remercie vivement pour ton invitation, parce qu'effectivement tu l'as souligné, pour moi il est extrêmement important de, je dirais, déconstruire les dogmes dont je ne m'attaque pas du tout à la spiritualité, contrairement à ce qu'on peut parfois dire, ni évidemment aux personnes qui sont croyantes et qui le restent, j'ai envie de dire, envers et contre tout. Mais en même temps, je pense parler d'expérience. Et donc, quand on parle d'expérience, je crois qu'on a du coup une certaine crédibilité à dire les choses, même si elles peuvent parfois heurter les sensibilités religieuses. Je pense qu'il y a effectivement des déviances, des dérives dans toutes les religions, et c'est quelque part ce que j'aime pointer. Alors, dans un premier temps, j'ai été extrêmement solitaire, c'est-à-dire que j'ai écrit pour me mettre au clair, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout écrit dans l'optique d'être forcément lu, mais pour moi-même savoir justement où j'en étais par rapport à ce tiraillement que j'avais en mon fort interne, ce tiraillement entre mes propres désirs, ce qu'au fond de moi je croyais, et finalement ce que la religion catholique, puisque j'étais catholique, m'imposait effectivement de croire pour être quelque part conforme à la doxa officielle. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais à qui suis-je fidèle finalement? Est-ce que je suis fidèle à moi ou est-ce que je suis fidèle à l'Église? Et pourquoi rester fidèle à l'Église si de fait on se sent quelque part infidèle à soi? Donc c'est tout ce tiraillement que j'ai essayé d'exprimer au travers de plusieurs livres. Et puis ensuite, en fait, m'est venu il y a quelques mois seulement le désir vraiment très, très fort de rejoindre autrui dans ses propres souffrances, dans son propre vécu, dans ses propres tiraillements. Et donc, petit à petit, j'ai été effectivement en contact avec d'ex-membres de communautés et mouvements religieux catholiques à dérive sectaire et dont parfois les personnes sortent complètement cassées, abusées sexuellement, spirituellement et très souvent sortent d'une communauté sans le moindre sou. D'accord. Alors, évidemment, aujourd'hui, comme chacun l'aura vu dans le titre de la vidéo, on va parler de ce fameux rapport Sauvé qui nous parle de quelque chose comme 330 000 enfants agressés depuis les années 50. On sait que l'Église a violemment rejeté ça d'un revers de bras pendant plusieurs décennies. Ce n'est que dans les années 2010 que l'Église a commencé à dire peut-être que, etc. Alors la première question, elle va être un petit peu triviale, mais c'est est-ce que tu as, toi, rencontré des choses de ce type-là quand tu étais catholique, que ce soit autour de toi, que ce soit toi dans ton cursus? Est-ce qu'il y a eu des choses ambiguës, des choses... Et puis peut-être tu peux nous rapporter aussi comment dire, certaines expériences des personnes que tu as interrogées, car il y en a quand même beaucoup maintenant. Oui, bah écoute, personnellement, je dirais que je n'ai en tout cas rien vu. Et moi-même, je n'ai pas été personnellement touché, abusé sexuellement par qui que ce soit du clergé, ou qui que ce soit d'ailleurs de manière générale. Mais je dirais surtout en fait que en ce qui me concerne, puis je viendrai effectivement au témoignage sur ma chaîne, mais en ce qui me concerne, je dirais que l'abus est surtout spirituel, comme j'ai déjà essayé de le dire en quelques mots. C'est-à-dire croire finalement contre ce qu'on est censé soi-même désirer croire. D'où la décroyance qui est nécessaire pour revenir à soi et finalement se connaître. Euh, Peut-être que ce que tu nous cherches à nous dire, pardon Pascal, c'est que tout simplement, dans un premier temps, on se laisse abuser en laissant son autorité sur soi-même à un tiers, en fait. Et là, en ah l'occurrence, à oui, une institution.
Bien sûr, clairement. Je pense évidemment que c'est toujours le même problème de l'autorité, à qui faire confiance. Et quelque part, le clergé, évidemment, est tellement, je dirais, ancré dans la société civile que finalement, il fait partie des meubles, j'ai envie de dire. Il fait partie des consciences, de l'humanité. Il a 21 siècles, le christianisme. Donc, quelque part, remettre en question quelque chose qui a 21 siècles, souvent, on te le reproche en disant, enfin, qui es-tu? Les clercs savent mieux que toi. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. On se dit, voilà, il a la science, il a le savoir. Et donc finalement, qui suis-je moi pour remettre cela en question? Et puis finalement, on se rend compte que le savoir, qui est en réalité la théologie, repose sur, pour moi, une fumisterie. C'est-à-dire que c'est purement une construction pseudo-intellectuelle, mais qui a une longue histoire dans l'Église avec des réformes, etc. Donc on voit bien que tout ça n'a rien de divin, mais en réalité est extrêmement construit. Et puis là, en fait, les dérives, moi-même, en fait, je les ai ressenties chez les autres à travers l'écriture d'un livre collectif qui s'appelle De l'emprise à la liberté. Et là, c'est des témoignages, en fait, déjà d'ex-membres de communautés. Il y avait l'Opus Dei, les Légionnaires du Christ et les Focolari. Et alors, ce livre était un livre à voix multiples. Il y a notamment une religieuse qui a participé au livre, qui est très, très au fait des dérives sectaires dans l'Église. Il y a également le Pierre Vignon qui a écrit une partie du livre. Il y avait notamment également un psychologue. Donc vraiment, plusieurs personnes qui, avec leur point de vue professionnel, ont justement mis l'accent sur les dérives et sur l'origine des dérives. Et ces témoignages m'avaient, je dirais, extrêmement touché parce que même s'ils sont anonymes dans le livre, je les ai lus intégralement et je sais effectivement qui est derrière chaque témoignage. C'est chaque fois une histoire effectivement d'emprise, spirituelle ou et sexuelle. C'est chaque fois finalement sa propre liberté que l'on met quelque part sous le tapis parce que l'autre sait mieux que soi. Et l'autre, ça peut être un fondateur, ça peut être le supérieur d'une communauté. Chaque fois, on se réfère évidemment au texte dit sacré et puis on se réfère aussi au texte du fondateur. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est dans la vie d'un croyant, d'un religieux, d'un ex-membre d'une communauté, c'est quelque chose qui pour lui est fondateur. C'est vraiment le pilier de sa vie. Et tous les jours, on va méditer autour du même texte, tu vois. Donc c'est là au quotidien quelque part que l'emprise se met en place. Et quand on se rend compte quelque part qu'on est extrêmement mal, ben, il est déjà trop tard. On est déjà sous emprise. Ouais. Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que eh bien, cet aspect d'emprise et d'autorité dans l'Église, c'est quelque chose qui est très structuré. Et du coup, cette structure en fait pyramidale, hein, puisque c'est quand même une structure pyramidale, le catholicisme, eh bien, elle a rejeté d'un revers de bras tous ces problèmes de pédophilie pendant très longtemps. Elle a étouffé pas mal de témoignages. Ouais, d'un revers de bras, elle nous a dit non, non, ça n'existe pas, tout ça ne sont que des faits isolés, etc. Et avec le rapport Sauvé, qui est un rapport sur 3 ans, je le rappelle, qui est un travail sérieux, on peut également conseiller le livre Sodoma, qui est une enquête sur 3 ans au Vatican, qui est également très instructive à ce niveau. Mais à ton avis, on sait aujourd'hui que des gens ont protégé des pédocriminels, que des gens les ont. Voilà, on a l'évêque de Lyon alors là, ça me touche personnellement parce que mes enfants, Dieu merci, je ne les mets pas au catéchisme, mais le père Prénat exerçait dans l'école où mes enfants étaient. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu me toucher personnellement. Et on sait que le père Prénat était connu par ce fameux évêque de Lyon comme étant un pédophile, hein, Monseigneur Barbarin, nous expliquait que, eh bien, il devait bénéficier du pardon et donc du coup ils l'ont simplement muté en fait. Et on voit clairement ici un déni, mais on voit surtout que l'autorité, c'est pour ça que je te parlais d'autorité, l'autorité religieuse chrétienne a protégé ces pédocriminels, alors que ce soit au nom du pardon, au nom de la confession, enfin du secret de la confession. Comment tu analyses tout ça, toi? Comment tu analyses cette structure qui est dans le déni et qui voudrait paraître parfaite alors qu'elle couvre des criminels? Et derrière quoi elle se cache en fait pour couvrir ces criminels-là? Ouais, mais c'est vrai que je suis particulièrement en fait choqué par l'attitude de l'Église. J'ai l'impression en fait en entendant maintenant les évêques découvrir le rapport de la Siège, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont censés quelque part avec les croyants et toute la société civile découvrir en même temps les propres turpitudes de leur Église. Et là quelque chose d'absolument choquant puisqu'évidemment ce qui est décrit dans le rapport c'est un problème systémique.
C'est-à-dire que effectivement, les prêtres ont été couverts par la hiérarchie, ils ont été mutés parfois en restant à proximité d'autres enfants, et donc ils ont continué leur crime. Donc c'est absolument abominable, évidemment, de se limiter à dire simplement on va prier pour les victimes, ou de dire simplement nous avons honte. Pour moi, c'est encore un abus spirituel quelque part de plus, et une claque dans la figure des victimes que de s'exprimer comme ça. On aurait, je dirais, envie de leur dire simplement taisez-vous, et si réellement vous avez une once d'honnêteté, de lucidité, commencez effectivement à réparer les dégâts que vous avez faits. Et la réparation, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la victime sort effectivement souvent sans un sou, la réparation, ça commence évidemment par une réparation financière. Il faut savoir que les victimes qui sortent de communautés, par définition complètement détruites, elles ont très souvent un suivi médical à vie, hein. Donc c'est vraiment une destruction du psychisme. Et certains, malheureusement, et dans les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, certaines personnes, effectivement, ont eu d'autres membres de leur famille qui se sont suicidés. Donc c'est dire, on ne rigole pas, quoi. C'est quelque chose extrêmement sérieux. Donc, faire semblant, feindre d'ignorer, pour moi, c'est absolument abominable. Et ça montre bien en réalité, et c'est là aussi que je voulais en venir, qu'en réalité, l'Église se fout complètement des victimes. Je veux dire, c'est pas neuf. La seule chose, Encore aujourd'hui, tu effectivement, veux dire? Encore aujourd'hui, tu veux dire? oui, ben là, on voit bien avec la réaction de l'évêque, notamment Moulin de Montfort, qui disait finalement, oui, on va y réfléchir, on verra bien ce que l'on va faire. Quand il dit également, la confession, est-ce que la confession est plus important finalement que la dénonciation, on se dit, mais Que les lois de tu la étais, République, carrément. Que les oui, lois de la République. que les lois de la République. Et ça m'a fait penser un petit peu à Zineb qui disait, mais l'islam doit se soumettre en fait aux lois de la République. Et là, on a vraiment l'impression qu'on a beau avoir une séparation de facto voulue par l'État. On voit bien que les religions essayent toujours quelque part de revenir de façon ou d'une autre et de réimposer leurs propres convictions, leur propre idéologie. Donc voilà, moi je vois les choses comme étant simplement le désir d'une Église de poursuivre effectivement l'omerta qui a toujours été la sienne au nom de sa propre réputation. C'est ça en fait, l'Église veut durer. Et donc, on voit des petites réformes qui se font, notamment au sein des communautés déviantes. On revoit les statuts, on déplace une personne. Rarement, on dissout une communauté. Même déviant depuis le départ, on essaie de réformer parce qu'évidemment, il y a des personnes qui restent au sein de ce genre de communauté. Qu'est-ce qu'on en fait si on dissout? Il y a Point Cœur qui est en fait une communauté dans l'Église qui a été dissoute, mais il y a d'autres communautés, notamment les Légionnaires du Christ, où les crimes du Père Maciel sont connus. C'est un pédophile notoire maintenant, on le sait. Donc, je veux dire, c'est le cas d'école, je dirais, par excellence, et les Légionnaires du Christ n'ont pas été dissous. Donc, ils continuent avec le même texte du fondateur, avec l'esprit du fondateur. Donc, je ne peux pas croire que ces communautés, en réalité, puissent être assainies de l'intérieur, alors qu'elles ont été tellement perverties, justement, de l'intérieur, avec finalement l'aval de l'Église. C'est pour ça que pour moi, euh, euh, remettre en cause les communautés, c'est bien, mais quelque part, ces communautés sont le fruit de l'Église, hein. C'est l'Église qui a enfanté ces communautés. Donc vouloir de nouveau dissocier les communautés perverses, les pervers en leur sein de l'Église elle-même, il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc moi personnellement, je ne crois évidemment pas à la réforme de l'Église. Je pense qu'elle est foncièrement irréformable. Et quelque part, le président de la commission Sauvé, il est catholique, donc il ne va pas aussi loin, mais en même temps, il pointe l'origine des dérives. Et c'est intéressant parce qu'il dit notamment que il faudrait revoir la théologie qui est misogyne, qui est masculine et qui est asymétrique, c'est-à-dire que les femmes effectivement sont au service et les hommes sont au pouvoir. Donc en fait, c'est un discours de mâle ascendant sur des femmes qui sont censées effectivement se comporter comme la doctrine de l'Église le veut. Donc là, on voit évidemment qu'il y a c'est en complet porte-à-faux par rapport à l'émancipation de la femme dans notre société, par rapport à la modernité. Donc là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, d'irrécupérable, parce que si effectivement Sauvé touche là évidemment à la doctrine de l'Église, si l'Église accepte de se remettre en cause à ce niveau-là, je dirais pour moi, c'est un château de cartes. Il y a tout finalement qui s'effondre, hein. Ouais, on entend en filigrane dans ce que tu nous dis que le gros problème, eh bien, c'est déjà le fait de soumettre, enfin en tout cas de transférer son autorité à cette communauté qu'on appelle l'Église, parce que ça donne un ascendant et ça donne une autorité à des tiers sur nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà l'un des problèmes. Et puis on voit que c'est quelque chose qui est vraiment bien ancré dans un patriarcat religieux qu'on connaît bien,
Euh, Moi, je voulais te poser une question également, une question que beaucoup se posent. C'est que penses-tu du fait que certains nous disent le rapport Sauvé ne le dit pas. D'ailleurs, j'ai écouté M. Sauvé s'exprimer à la radio. Il disait non, à mon avis, ce n'est pas le problème, c'est le célibat des prêtres. Est-ce que le célibat des prêtres est quelque chose qui, comment dire, qui va provoquer en fait cette pédocriminalité dans le fait d'avoir une pulsion sexuelle qui est constamment réprimée. Pour moi, ça me paraît complètement ubuesque. Voilà, ne pas avoir de rapport sexuel alors que c'est un besoin physiologique, c'est comme ne pas manger, ne pas respirer. Enfin, c'est complètement idiot. Ou comme ne pas avoir de contact avec des êtres humains, c'est quelque chose qui est constitutif de nos existences et on l'interdit aux prêtres. Est-ce que selon toi, ça a quelque chose à voir avec cette épidémie de pédophilie dans l'Église? Écoute, en tout cas, effectivement, pour moi, le célibat, d'abord, évidemment, est absolument contre nature. Et je pense que le livre Sodoma a bien aussi pointé du doigt le fait que l'Église a beau, évidemment, se vouloir la reine de la moralité et avoir une doxa extrêmement stricte pour la sexualité, elle a en son sein énormément d'homosexuels. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, plus au monde de la hiérarchie, et plus, effectivement, j'ai envie de dire, le taux d'homosexuels est élevé. Donc, il y a là de nouveau un discours complètement abscon et j'ai envie de dire assez dégoûtant en fait, hein, où on voit effectivement un discours qui ne correspond de nouveau pas à la doxa. Maintenant, je pense que de toute façon la sexualité elle est effectivement inhérente évidemment à l'être humain. Euh, le célibat, je pense que il est de nature à faire ressortir effectivement certaines pulsions qui sont absolument ingérables. Alors à partir du moment où on n'est pas censé être homosexuel, mais qu'en même temps on a entre guillemets sous la main des enfants, je pense que là il y a de fait un risque certain de déviance. Maintenant, dans quelle mesure euh, est-ce qu'il est véritablement équilibré de croire qu'on est appelé par Dieu dans telle ou telle communauté qui s'avère le cas échéant a posteriori complètement déviante, qui est complètement cassée, dans quelle mesure effectivement tout ça n'est pas de nouveau un montage complètement imaginaire. Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait évidemment se poser. Il faut savoir que dans l'Église aussi, le prêtre est censé avoir la grâce d'État. C'est-à-dire qu'il est censé être appelé par Dieu et que donc Dieu finalement va l'aider à surmonter toute cette pulsion, cette tension, ses défauts, ses péchés. Et ça, c'est aussi un problème quand je parle de péché, c'est que l'Église, en fait, au lieu de mettre de nouveau des mots justes, a tout vu sous le prisme du péché. Hmm. Ce qui évidemment lui a permis de ne pas nommer les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des crimes, et évidemment qui des crimes dit en principe dénonciation à la justice civile, par opposition évidemment à la au souci de sa propre réputation et donc l'omerta et le silence qui a été imposé en ce compris aux victimes elles-mêmes. Ouais, c'est ça, tu as raison. C'est vrai que sous le prisme du péché, on peut regrouper l'infidélité à sa femme et le viol d'un enfant. Il n'y a pas de, il y a pas de nuance, en tout cas langagière, dans les propos de l'Église. C'est vrai que Non, j'y avais pas pensé, tu as raison, c'est extrêmement interpellant. C'est-à-dire de traiter de la même manière celui qui a trompé sa femme ou celui qui fait voilà, qui fait des bêtises avec sa voisine et puis celui qui va violer un enfant. Il est traité pareil par ouais. l'Église. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en fait, Cyril, je voudrais quand même faire brièvement état parce que la question que tu poses est extrêmement importante et elle est extrêmement bien développée dans un livre que j'ai relu à plusieurs reprises parce il est vraiment extrêmement didactique et il reprend en fait l'ensemble des points de tension qui effectivement existent dans l'Église. C'est d'ailleurs un livre qui a été écrit par deux femmes. Qui ont elles-mêmes été catholiques et donc qui connaissent très bien en fait la manière dont l'Église fonctionne. Et ce livre évidemment n'a pas été du tout bien accueilli dans l'Église catholique quand il est sorti en 2014. Et c'est seulement maintenant, quelque part, je pense qu'il a toute sa place et qu'en réalité, ce qui était dénoncé dans ce livre s'avère absolument réel. Et donc, pour tenir la quatrième de couverture, pour donner un peu une idée, donner l'envie justement à nos auditeurs de le lire, il dit ceci: cette enquête sans concession à travers les textes, l'histoire et les représentations symboliques déconstruit le modèle patriarcal défendu par l'Église, profondément intériorisé et encore socialement actif. Les hommes sont au pouvoir, les femmes sont au service, résument avec humour les deux auteurs.
Non seulement ce système asymétrique reproduit l'inéquité et la domination du sexe masculin sur le féminin, mais il repose sur de nombreux dénis, dont celui de la sexualité, cause de scandales douloureux au sein même de l'institution. Ce livre appelle à une prise de conscience. Tant qu'un système reste infériorisant pour les femmes, il empêche l'égalité et la justice entre les personnes de progresser. Je pense que le rapport de la SIAS redit exactement la même chose et que cette fois-ci, effectivement, il est pris au sérieux par les évêques. Alors parfois on dit aussi par rapport à ce rapport de la SIAS quelque part que l'Église a fait un petit peu son mea culpa, est extrêmement courageuse en permettant cette commission indépendante. Ce qui, d'un certain point de vue, est vrai, mais quelque part, évidemment, on est quand même maintenant au XXIe siècle. On a vu effectivement que ça devenait absolument insoutenable. La société civile ne peut plus accepter. Les croyants s'en vont, certains se débaptisent. Donc, je veux dire, l'Église est clairement mise au pied du mur. Soit effectivement elle continue et elle se casse la figure et tout le monde s'en va et elle est juste en faillite, soit elle essaie à un moment donné de rebondir. Et c'est quelque part la société civile, évidemment, qui de nouveau comme à l'habitude, met la pression pour que l'Église enfin change son fusil d'épaule et essaye tant bien que mal de se réformer le plus possible, espérons-le. Mais enfin, on est quand même au XXIe siècle, hein, donc c'est vrai que je dirais que les dégâts, les crimes et les dérives, j'ai envie de dire, elles sont inhérentes à l'Église. Hein. Je veux dire, de nouveau, on feint de les ignorer et de les découvrir aujourd'hui, mais c'est pas neuf. Simplement aujourd'hui, la prise de conscience dans la société est telle que l'Église ne peut plus reculer. Elle n'a plus l'ascendant, elle n'a plus le pouvoir, elle n'a plus l'autorité aujourd'hui. Donc elle doit à un moment donné se plier effectivement aux normes d'émancipation de la société et nommer ce qui est un crime est un crime. C'est ça. Alors là, on arrive à un problème qui est comment dire, qui est très important, qui est existentiel pour l'Église, j'ai envie de dire, parce que, eh bien, on voit beaucoup de chrétiens effectivement qui se débaptisent, qui partent de l'Église. On voit même des prêtres, des curés, des sœurs qui abandonnent l'Église. Mais on voit aussi beaucoup de croyants qui réclament la démission des évêques. Et il me semble que, comme tu nous l'as expliqué, la démission des évêques, ce serait simplement changer des pions pour mettre d'autres pions. Tant que la doctrine elle-même n'évolue pas, le problème restera inchangé. Donc, en fait, ce ne sont pas, selon toi, si j'ai bien compris, hein, tu me rectifieras si je Ouais. me trompe, mais ce ne sont pas forcément les hommes qui sont en cause, bien qu'il y a des hommes qui soient, comment dire, qui soient l'auteur de ces crimes et que ces hommes doivent être punis. Il y a quand même une doctrine qui, elle, peut-être favorise l'émergence de tout cela. Et si cette doctrine patriarcale dont tu nous as fait état n'est pas profondément modifiée, d'ailleurs on ne voit pas comment, hein, puisque Ève vient de la côte de l'homme, donc partie de là, il va falloir modifier la Genèse, ça paraît compliqué, mais bon, bref, si on ne modifie pas réellement la doctrine, en fait, rien ne va changer, en fait. On va simplement faire le ménage quelque temps, mettre des nouvelles têtes. On va se dire un petit peu comme un enfant pris la main dans le sac de bonbons. On va dire, écoute, c'est bon, là maintenant je suis sage, il va être sage quelques mois et puis tout va recommencer. Mais oui, mais en même temps, je comprends évidemment ceux qui veulent, ceux de l'extérieur qui veulent un changement de l'Église tout à fait, de manière tout à fait normale, et ceux de l'intérieur qui veulent rester, mais qui voient aussi que ça devient intenable. Ils veulent des changements. Donc je comprends que forcément, ces changements ne peuvent être qu'à de minima. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander évidemment à l'Église de se dissoudre. Les croyants ne seraient pas d'accord, et on sait que quelque part, les gens ont besoin de religion. Tu le dis toi-même évidemment aussi sur ta chaîne. C'est quelque chose de consubstantiel, je veux dire, à l'être humain. Il a besoin de se rassurer aussi. Il a besoin du salut. Il a besoin de savoir évidemment que l'Église ou la religion lui propose une vie après la mort. Donc je veux dire, c'est ça je veux dire, le point d'achoppement majeur. C'est que si les gens étaient immortels dès aujourd'hui, je crois que tout le monde se détournerait en fait de l'Église. Qu'est-ce qu'il irait encore trouver dans une Église si ce n'est le salut? Donc ça, pour moi, c'est un problème effectivement extrêmement important. Et donc, je comprends qu'on va effectivement changer les évêques. Et je crois que c'est une bonne chose d'assainir aussi, je veux dire, de l'intérieur. Ne fût-ce que j'ai dit ad minima, même si moi, effectivement, je pense que le problème de fond, c'est effectivement la doxa. Et la doxa, pour moi, le point central qui fait tenir tout l'édifice jusque maintenant, c'est le péché originel. C'est-à-dire que le péché originel part du principe que l'être humain est foncièrement mauvais par nature, de naissance, que l'enfant qui naît doit être baptisé pour effectivement être enfant de Dieu et pouvoir être sauvé. Et puis après, effectivement, ce sont les confessions incessantes chaque fois qu'on a péché, péché véniel, mortel. Et, le Christ qui vient sur terre finalement pour nous sauver. Il ressuscite le troisième jour pour montrer
que conformément aux Écritures, on ressuscitera aussi. Enfin, il y a toute cette doxa absolument, je dirais, mortifère, qui, si effectivement elle tombait, ferait en sorte de nouveau que le prêtre n'aurait plus aucune autorité sur son zouaille, quoi. Enfin, je veux dire, sur le croyant. À quoi servirait encore le prêtre si effectivement tous les sacrements qu'il donne en vue du paradis s'avéraient des sacrements absolument, j'ai envie de dire, obsolètes, sans aucune réalité concrète. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose souvent qui m'érise en fait. Parfois, on me dit, mais tu as un haineux. En fait, je n'ai pas de haine par rapport aux croyants. J'ai simplement une profonde tristesse en fait. Et donc une vraie colère par rapport à ce qui nous a été mis dans le crâne. C'est ça, moi, parce que ce qui a été mis dans le crâne, je veux dire, j'y ai cru à 100%, quoi. Et donc, je sais quel est le monde mental dans lequel on se retrouve, ce qu'on est censé croire et ce que ça implique dans le quotidien de nos vies par rapport aussi au reste du monde. Le reste du monde, on a beau dire, on l'aime, mais en fait, il doit être sauvé. C'est-à-dire que le croyant est dans la vérité, les autres sont dans l'erreur, et donc il faudrait effectivement convertir les gens, ce qu'on appelle l'évangélisation. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que tu as raison. J'ai souvent dit que les hommes ont besoin de religion et à mon avis, ils ont besoin de croire, hein, puisque voilà, pour les raisons que j'ai déjà données, je ne vais pas les répéter. Mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui peut-être se dire que, eh bien, on peut aller vers des croyances, vers une église qui serait un peu plus adulte, et peut-être s'affranchir de certains textes théologiques qui sont plus tenables aujourd'hui. Parce que si évidemment, j'ai toujours dit, et c'est vrai, je le maintiens, que les hommes ont, à mon sens, besoin de croire, parce que tout le monde n'est pas capable de former sa propre éthique par soi-même. Si pour moi, un peuple philosophe serait ce qu'il y a de mieux, c'est pour moi pas possible encore dans l'état actuel de l'avancement de nos civilisations. En revanche, ce qui est possible, c'est de faire évoluer des croyances et de les faire évoluer au mieux, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, un dogme patriarcal, qui, comme tu le disais très bien, tu l'expliques très très bien, Pascal, voilà, un dogme patriarcal qui nous explique que l'homme est le dominant, est le dominateur et est en position de pouvoir et d'autorité tout le temps, est-ce que c'est encore tenable aujourd'hui? C'est ça, on a l'impression que cet extrême-là aussi répond à l'extrême d'en face où on a une gauche progressiste, woke, on nous dit aujourd'hui, qui voudrait s'affranchir de la biologie, qui voudrait s'affranchir de tout, et on a l'impression que ces deux extrêmes aussi se répondent. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, on a les woke en face qui vont dire, regardez, tous ces vieux couples à l'ancienne, machin, qui refusent les trans, et ben finalement, c'est des pédophiles. Il y a aussi ce raccourci qui est aussi rapidement fait. Euh, donc voilà, ouais, ma question suivante, ce serait est-ce qu'on on peut pas faire évoluer la théologie de l'Église peut-être dans l'histoire, est-ce que toi, tu as vu ce genre d'évolution? Est-ce que c'est déjà arrivé à l'Église? Alors, on sait qu'elle a déjà évolué, hein, tout à chacun, même sans avoir étudié, mais est-ce que l'Église a évolué dans ses proportions? Est-ce qu'elle est capable, en fait, de véritablement avoir une interprétation complètement différente de ces textes de base? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour l'Église de réinterpréter ses piliers? Ah, ben ça, c'est de bonnes questions, Cyril. Mais c'est évidemment toute la question. Et c'est évidemment là, évidemment, qu'on voit qu'actuellement, c'est en train de tirailler. Bon, et là, on parle de l'Église de France, parce qu'évidemment, il y a eu le rapport en France, hein. Il y a évidemment aussi toute l'évolution éventuellement dans les pays d'Afrique et là où évidemment la doxa est encore beaucoup plus prégnante, les gens quelque part beaucoup moins au fait de ce que la doxa peut avoir de mortifère. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, quand je t'entendais me poser la question, je me dis honnêtement, pour les croyants qui souhaitent effectivement rester dans l'Église et dans une Église plus égalitaire, je dirais quelque part que le salut viendra des femmes. C'est-à-dire que je crois réellement il y a des femmes qui veulent rester dans l'Église, qui veulent effectivement faire des changements dans l'Église, qui veulent le cas échéant être évêques, qui veulent être prêtres, qui veulent prendre leur part aussi du coup dans les offices du dimanche, dans le fait de donner les sacrements, la confession, etc. Et donc je pense que là effectivement c'est une voie d'avenir, c'est-à-dire que l'Église n'a plus le choix de toute façon. Elle va devoir de plus en plus laisser une place à la femme, à égalité, c'est-à-dire dans toutes les sphères de pouvoir et plus simplement au service là où elle a été reléguée jusque maintenant. Et donc ça, je pense il y a réellement une prise de conscience aussi parmi les croyants que ce qui paraissait absolument hérétique à l'époque devient absolument orthodoxe aujourd'hui parce que ce n'est plus tenable d'avoir comme ça une asymétrie alors que la société civile a évolué et qu'elle a évolué évidemment pour le mieux-être des femmes, pour leur égalité, pour quelque chose qui paraît avec le recul absolument normal, même si ça a paru absolument, absolument impossible à penser.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le fait qu'il y ait plus de femmes à l'intérieur de l'Église va pouvoir donner, comme on le voit en islam, une réinterprétation théologique plus féminine et peut-être faire évoluer justement ces piliers dont on parlait. C'est vrai, tu as raison. Je voudrais revenir un petit moment sur le secret de la confession. Tu en as parlé un petit moment où on a cet évêque qui nous a dit que la confession était au-dessus des lois de la République. Moi, naïvement, je suis français, je pensais vivre en pays laïque et je pensais que les lois de la République s'appliquaient non seulement sur tous, mais s'appliquaient au-dessus de tout. Et on apprend aujourd'hui, pour moi, perso, c'est une découverte. Hein. Pour toi, je sais que non, mais pour moi, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'on a des gens qui accueillent des confessions criminelles qui ne vont pas à la police. C'est ce qu'on appelle dans la société civile non-assistance à personne en danger. Ouais. Et on a des gens qui institutionnalisent ça et qui nous expliquent que, en fait, cela ne doit pas changer, cela ne doit pas être modifié. Et en fait, j'ai eu des interrogations, c'est quand voilà, suite à cette polémique, beaucoup ont dit oui, mais si on n'a plus le secret de la confession, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce la question, je veux dire, est-ce la question, je veux dire, est-ce que voilà, en fait, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que l'Église peut se substituer en fait à la société civile et au travail de police tout simplement? Est-ce qu'à un moment on peut se dire que ce n'est pas au prêtre de décider si le pardon est donné ou pas, si la personne est absoute ou pas, si la personne est pardonnée ou pas? C'est à la société civile, c'est à la justice de faire ce travail. Et par le secret de la confession, par le flou juridique qu'il y a autour du secret de la confession, j'ai l'impression que eh bien, les prêtres s'arrogent encore un droit qui me paraît trop important pour eux, c'est-à-dire c'est le droit de rendre Mhm. justice dans le temporel alors qu'ils n'ont pas à s'en occuper. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi, Pascal? Mais d'abord, je pense que ces personnes-là sont complètement hors sol, de nouveau, se dire qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas en phase avec, avec l'humain, et ce que l'humain peut avoir de fragile quand effectivement il était complètement détruit par un clerc. Le secret de la confession, en fait, il n'est pas au-dessus des lois civiles. Il doit être exactement en phase avec ce que la société civile nous propose par rapport au secret professionnel. C'est-à-dire que le secret professionnel est effectivement une réalité, mais dans certains cas, on peut violer le secret professionnel précisément parce qu'il y a une valeur supérieure à défendre. Et la valeur supérieure à défendre, c'est évident, c'est clair, c'est l'intégrité physique de la personne. Le pardon, j'ai envie de dire honnêtement, moi évidemment, je m'en fous complètement du pardon. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment toi, être humain qui a connaissance d'un fait extrêmement grave, comment tu vas te comporter par rapport à cette victime que tu sais qui est en train de souffrir et qui risque effectivement de ressouffrir à nouveau si tu ne dénonces pas la personne qui est en face de toi. Voilà. Et si la personne ne vient plus se confesser, qu'est-ce que ça va changer? Je veux dire, une personne qui est pédophile, on sait très bien que c'est pas parce qu'elle reçoit l'absolution que subitement dans son fort interne, sa substance même, je dirais, de pédophile va subitement être modifiée de nouveau par la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a ça aussi en fait dans l'Église trop longtemps, c'est que de nouveau, euh, c'est là évidemment qu'on voit je dirais la vacuité de ce qui est en train de se passer. On a l'impression que quelque part il y a un acte magique qui a été posé par Ouais. le prêtre. Tous tes péchés sont pardonnés et maintenant en fait tu as reçu à nouveau la virginité, la grâce de te conformer à la volonté de Dieu et donc tu ne vas plus pécher. C'est absurde, c'est absurde. Je veux dire. Et là, évidemment, de nouveau, ça montre bien que l'Église n'est pas en face simplement avec la psychologie. Elle a nié tout un pan en fait de l'histoire de la réalité de l'être humain. Et donc, à un moment donné, elle doit bien se rendre compte que tout ce qu'elle a cru comme étant sacré, ben, finalement, ça ne tient pas la route, quoi. Je veux dire, c'est comme la prière. On a bien vu que la prière, on dit la prière c'est important, etc., et le droit chemin, etc. Mais je veux dire, par temps de Covid, il vaut mieux effectivement avoir des gestes barrières, etc., que de continuer à prier. Et ça, je crois que l'Église l'a très bien compris. Lourde à fermer ses portes. Les bénitiers ont été ont aussi été vidés de leurs eaux, les églises ont fermé, le temps effectivement qu'on trouve des solutions acceptables pour tous. Donc de nouveau, à un moment donné, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un déclic, quoi. Il faut que les gens se réapproprient leur propre existence en se disant quelque part, on a trop longtemps été berné par le clergé, et ce qui l'a permis, je pense que c'est deux choses, quoi. Il y a deux mamelles à la religion pour moi. Il y a l'ignorance,
Ça, c'est vraiment plus on raisonne, plus on réfléchit, plus on creuse, plus on a un esprit critique, plus on est lucide sur des réalités, et plus à ce moment-là, on reprend possession de soi. Il y a des choses qu'on n'accepte absolument plus parce que de nouveau, on serait infidèle à soi-même et l'autorité de l'Église entre en porte-à-faux. Et puis il y a la peur. Je pense que si il n'y avait pas la peur de l'enfer, la peur du quotidien, on ne serait pas là à s'informer jour après jour, de savoir ce que la presse catholique pense, ce que le pape pense, ce que les évêques pensent, ce que les clercs pensent. On se dirait ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Moi, je pense par moi-même, je suis assez grand. Ouais, c'est vrai. Et puis ces fameuses confessions magiques, c'est encore un moyen qu'ont les prêtres, les évêques et toute la structure de l'Église de se mettre au-dessus de la mêlée et d'avoir un ascendant sur les autres, puisqu'ils ont pouvoir de délivrer le pardon, rendez-vous compte. Et évidemment, les gens y croient par une forte ignorance, on est bien d'accord là-dessus. Oui, Tu as... et pour Dis-moi, dis-moi. rebondir, Cyril, c'est vrai que on a bien vu évidemment aussi au moment où les églises ont dû fermer, on a bien vu de quelle manière le clergé a réagi, c'est-à-dire qu'il a essayé de donner des alternatives, des messes télévisées, presque des drive-in, où finalement on se retrouve comme dans sa voiture au cinéma, parce que le clergé sait très bien évidemment que quelque part le croyant peut parfaitement se passer de l'église et que quelque part le déconditionnement il vient quand? Il vient évidemment quand par la force des choses, parfois, on est retiré de son milieu ambiant. Et là, on se dit, mais je vais très bien. J'ai pas besoin de la messe de tous les dimanches Ouais. pour me sentir bien dans ma tête, dans mon corps. Je peux parfaitement m'en passer. Et donc, l'Église, évidemment, n'a eu de cesse que de dire, bon, bah, il faut absolument que ça cesse. Il faut absolument que les messes puissent reprendre. Et on a vu effectivement les évêques sortir du bois, notamment Monseigneur Jean 23, vouloir absolument faire pression sur la société civile, sur les législateurs pour que les messes puissent reprendre au plus vite, hein. Ouais, c'est très intéressant ce que tu nous dis, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que j'aurais voulu qu'on voit ensemble avant peut-être de parler des victimes et de leurs souffrances et peut-être des moyens qu'elles auraient pour se reconstruire, parce que tu en as interrogé certaines d'elles. Peut-être as-tu des conseils à donner. Mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder avant cela, c'est tout simplement tous ces chrétiens, notamment le pape, qui nous expliquent avoir honte. Mais est-ce que la honte, c'est pas encore une façon de se dédouaner et de se payer de mots, en fait? Parce que la honte, c'est bien joli, mais ça n'engage à rien, la honte. Nous, on ne veut pas savoir qu'ils aient honte ou qu'ils aient pas honte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça change, et surtout qu'il y ait une analyse rationnelle de qu'est-ce qui a engendré déjà, de tels comportements et ensuite un tel laxisme face au crime. Et ça, ce travail, eh bien, je le vois. Alors, mis à part le rapport Sauvé, évidemment, c'est le but de ce rapport, mais on voit quand même peu de, comment dire, d'analyse, oserais-je le mot pour l'Église, d'analyse sociologique nous expliquant, ou d'analyse psychologique nous expliquant qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu intervenir d'une manière aussi endémique au sein de l'Église. Et comme tu le dis, on est au courant de ce qui se passe en France et plus largement dans les pays occidentaux, parce qu'il y a des États forts et une société civile qui veille avec des gens qui regardent ça, oui, une société civile qui met la pression à l'Église, mais partout dans le monde où l'Église est présente, où il n'y a pas d'État ou peu d'États, où l'État est très faible, on imagine que ça doit être quelque chose d'énorme au niveau de la pédophilie. Et c'est vrai qu'on est encore là dans des condamnations, c'est-à-dire on a honte, il faut qu'on change, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas joli, l'Église est déshonorée, etc. Chacun y va de son petit mot, mais on n'a pas d'analyse d'une sur qu'est-ce qui a engendré ça précisément, et de deux, qu'est-ce qu'on va faire précisément pour que tout cela change. Et aussi peut-être question connexe, comment on va, alors tu en as parlé un petit peu, comment on va indemniser les victimes, alors voilà, au niveau financier, mais voilà précisément comment ça va se passer. L'Église, voilà, se paye de mots, je trouve, pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui, oui, ben la honte, je dirais évidemment, c'est quelque part encore, finalement, c'est vrai que l'Église, très longtemps, a estimé qu'elle n'avait pas évidemment à avoir honte, à s'excuser. Donc déjà, avoir honte, c'est déjà, j'ai envie de dire, pour beaucoup, énorme, alors qu'en réalité, c'est le basique. Enfin, c'est le basique surtout quand on sait évidemment que la charité est censée être première et que aimer son prochain est quand même censé être quelque chose de fondateur, hein. Aimez-vous les uns les autres, on nous le répète suffisamment à longueur de messe, donc c'est effectivement fondateur. Mais c'est vrai que tu as raison, le pape a honte, mais de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, il sait très bien ce qui se passe dans son église, ou alors le commun des mortels, c'est mieux que lui, ce qui serait vraiment problématique. Les évêques ont honte, hein, effectivement, Barbarin avait aussi honte,
Et s'il avait su, il aurait agi forcément. Et de Montfort maintenant aussi, il a dit il a honte, mais on apprend aussi dans l'actualité toute récente qu'apparemment lui aussi a couvert euh, des actes de pédocriminels et que finalement le prêtre en question a simplement été déplacé. Donc de nouveau, on est, je le disais tout à l'heure, avec des personnes qui sont absolument hors sol, qui quelque part ont une fonction, une autorité, une aura pour certains encore, et qui veulent la conserver envers et contre tout. Et donc mettre un genou à terre, c'est trop leur demander, quoi. Il faut absolument qu'ils gardent leur autorité. Et donc là de nouveau, c'est par rapport à des choses bien réelles, évidemment, que l'on voit le gouffre entre ce qu'ils sont censés représenter et ce qu'ils sont. Ils sont censés représenter le Christ, hein, c'est pas rien pour un catholique. Et là, en fait, il représente ce qu'il y a de plus laid dans la société, quoi. Ça me fait souvent penser au Bon Samaritain. Hein, c'est quelque chose aussi. C'est un magnifique texte, en fait, le Bon Samaritain. Il y a quelqu'un qui est au bord du chemin, et il y a notamment un prêtre qui passe par là et qui détourne la tête et donc il passe son chemin. Et finalement, c'est un Samaritain qui n'a pas la foi, comme le clerc, qui va le prendre en charge, qui va le prendre sur son âne, je pense, qui va le déposer à l'auberge, qui va dire à l'aubergiste, voilà, autant de pièces d'argent pour prendre soin de lui, pour le rétablir, le donner à manger, etc. Et on voit finalement que, bah oui, c'est finalement quelqu'un qui ne croit pas, ou qui ne croit pas comme les autres, qui est finalement le plus humain. Et ici, par rapport à l'Église, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Mais le gros problème pour moi, et ça c'est un point aussi que je voulais souligner, parce que beaucoup de personnes restent dans l'Église, en réalité parce qu'ils continuent malgré tout à penser qu'elle peut se réformer, parce que pour eux, c'est indéniable, et ça c'est, j'ai envie de dire, pour le coup, irréformable, c'est l'Église du Christ. Mm. C'est-à-dire que tant que l'on a la conviction que cette Église, elle a été voulue par le Christ, quitter l'Église, c'est trahir le Christ. Et donc là, de nouveau, pour moi, évidemment, c'est une doxa qui elle-même a été mise en place par l'Église. Donc l'Église, évidemment, est patriarcale, elle a mis en place une doctrine, et dans sa doctrine, évidemment, il y a ce point fondateur, qui est non seulement le péché originel, mais qui est le fait que cette Église-là a été voulue par le Christ. Et que donc, même si effectivement l'Église est infidèle, le Christ reste fidèle envers et contre tout à cette Église-là. Il continue à marcher avec l'Église, il continue à vouloir la sauver. Et donc pour un catholique, évidemment, quitter l'Église, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose là il y aurait vraiment un véritable déclic à avoir. Et moi-même, très longtemps, ça a été toutes les questions en fait que les catholiques se posent, je me les suis posées en fort interne, quoi. Je veux dire, moi-même, je me suis dit, mais c'est l'Église de Christ, etc. Enfin, je veux dire, j'ai été à la messe dimanche après dimanche, j'ai été catéchiste, j'ai évangélisé dans les rues de mon université. Donc, je veux dire, tout ça, je sais. Donc, la déconstruction est extrêmement lente. Et un des points les plus sensibles, c'est justement ça. Parce que finalement, ça revient à dire tout ce que tu as cru dans ta vie, tout ce qui a été fondateur pour toi jour après jour, tu es en train de dire que tout était faux. Tu es en train de déconstruire tout et de finalement mettre tout ça à la poubelle. Et alors, la plupart, évidemment, te diront, mais Pascal, ou d'autres personnes qui font le même chemin que moi, diront, mais Pascal, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est un, Mm. un grand classique aussi, c'est-à-dire que il y a du bon et toi, en fait, tu rejettes tout, et donc tu trahis effectivement ta vocation de baptiser finalement. Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. Je suis vraiment dans la même analyse que toi, mais moi, évidemment, du côté de l'islam. Alors, je renvoie Ouais, évidemment nos téléspectateurs vers les nombreuses vidéos qu'on a fait ensemble. Hein. Je mettrai les liens ici où tu expliques justement, toi, comment tu as cheminé pour pouvoir sortir de l'Église et comment tu es retourné à toi-même et comment ça peut être un chemin aussi douloureux que finalement salvateur au final, quand on fait les comptes. C'est vrai que ça, enfin, en tout cas dans ton expérience, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire beaucoup de difficultés, de douleurs, de remise en question pour au final quelque chose qui est tellement grand que ça valait la peine. oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait quelque part, je pense que on n'adhère pas par hasard non plus à telle ou telle croyance. Outre le fait évidemment que souvent on a la croyance de son pays, de sa région, de sa culture, de sa famille, ce qui est quand même déjà à mon sens problématique. C'est-à-dire qu'on devrait se questionner pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Est-ce que ça me vient de Dieu ou bien est-ce que simplement effectivement à mon insu ça m'a été enseigné tout enfant et donc du coup j'ai grandi là-dedans et ça me paraît tellement tellement du coup évident, naturel. Donc ça ce serait effectivement
à questionner. Mais je crois que souvent, on se raccroche aussi à quelque chose parce que quelque part en soi, il y a une faille. J'ai vu ça beaucoup en fait avec les personnes que j'ai interrogées dans le cadre des vidéos. Souvent, il y a un grand désir de perfection. C'est souvent à l'adolescence que les gens sont happés par telle ou telle communauté, où quelqu'un de savant qui est autorité dit, mais je crois que tu es appelé, tu as vraiment un grand désir de Dieu, etc. En fait, il n'y a pas forcément un grand désir de Dieu. Je crois qu'il y a un grand désir de bien faire, comme tout adolescent qui a tout à découvrir, mais qui en même temps est extrêmement instable affectivement. Et pour peu que la famille soit dysfonctionnelle, on se dit, ben, je vais pouvoir me rattraper et vivre quelque chose d'incroyable dans la religion. C'est une sorte de rédemption aussi pour certains, la religion. Et donc, ça m'a vraiment frappé. En fait, très souvent, j'entendais toutes ces personnes qui disaient, oui, mais j'avais un grand désir, puis il y avait il y avait des manques en moi, je ne savais pas comment combler ce manque, et donc finalement la religion est comme venue à leur secours. Et je voudrais, si tu me le permets, parce que je crois que c'est vraiment pour moi un point fondamental, Cavana en fait que j'aime beaucoup. Il a, Avec il a plaisir. il a un style très particulier, mais en même temps, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que lui a été catholique et donc, s'il parle parfois à coups de boutoir, c'est parce qu'effectivement, il a subi, je dirais, dans la chair, la religion et ici la religion catholique. Et donc, dans Lettre ouverte au cul béni, il dit notamment ceci, c'est par thématique en fait que ce livre est écrit. Et il y a une thématique notamment qui porte le titre suivant, la maladie infantile de civilisation. Il est à peu près impossible qu'un individu imprégné dès sa tendre enfance de la Bible, des évangiles, du Coran ou de tout autre message sacré énonçant sur toute chose la vérité révélée par Dieu lui-même, une fois pour toutes, ait la tête suffisamment libre et le jugement disponible pour pouvoir se livrer avec une objectivité totale à l'étude de la nature, y compris de la psychologie humaine. Les livres dits sacrés sont l'éteignoir, l'étouffoir de la raison, la source des fanatismes et des résignations, la référence des charlatans. Quiconque a été élevé religieusement sera suspect toute sa vie, car les impressions reçues pendant l'enfance, les prêtres le savent bien, s'impriment très fort dans l'inconscient. Et c'est ça en fait, ça s'imprime dans l'inconscient, d'où la difficulté, même quand on a conscience de dysfonctionnement, la difficulté en fait de se dire mais ce que je pense, je peux vraiment le penser, quoi, sans que la pensée ne soit à chaque fois parasitée parce qu'on nous a en fait donné comme doctrine à croire. Il y a là vraiment un véritable combat intérieur. On pense en réalité, en vivant ce combat, on pense que c'est le combat de la foi. C'est la tentation, dit-on parfois, la tentation du diable. En réalité, non, c'est simplement le besoin d'être soi-même et de se respecter à nouveau. Alors souvent, effectivement, dans l'Église, pour rejoindre ce que tu dis, enfin, pas que dans l'Église, dans toutes les religions, le diable est un malin, le diable est assimilé au savoir et à la réflexion. Et à cela, eh ben, le conseil que je peux modestement donner, c'est peut-être d'imposer à tout cela le doute cartésien et de lire Descartes. Et ça va permettre peut-être de remettre en question au moins une fois dans sa vie tout ce qu'on a accepté et ingéré sans se poser de questions, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'âge pour le faire et pas les moyens cognitifs et intellectuels pour le faire. Mhm. J'aimerais qu'on passe, si tu le veux bien maintenant, Pascal, à une autre partie de la vidéo, c'est la partie souffrance des personnes, parce que c'est quand même des personnes qui ont été agressées, parce que c'est quand même le cœur de l'affaire. Et peut-être, si on a le temps, parler aussi un petit peu de réparation. Parmi les témoignages que tu as recueillis, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que des crimes qui ont été perpétrés sur ces croyants, de ce que ça a fait à leur vie, de ce que ça a fait à leur être, de ce que ça a fait à leur chair, à leur psyché. Voilà, comment vivent ces gens, comment ils vivent ce traumatisme en fait. Alors là, c'est compliqué avant de parler à leur place. C'est un peu brut, hein, je suis désolé, mais Oui, non, 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 mais c'est parce que c'est une question évidemment absolument essentielle. Ce qui me frappe évidemment, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis 20, 30, 40, 50 ans en fait avant de pouvoir s'exprimer. Et parfois certains en fait ne s'étaient jamais exprimés avant et m'ont fait, je dirais, le plaisir et la confiance de s'ouvrir de leur propre souffrance. Ce qui moi me touche évidemment énormément parce que je sais que la parole elle est parfois extrêmement dure à prendre parce que la société, parce que l'Église ne reconnaît pas, parce que les communautés ne reconnaissent pas, et la plupart des ex-membres quittent leur communauté vraiment par la porte de derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, tel frère, telle sœur est partie, elle est simplement transférée dans une autre communauté ailleurs.
Donc, Ouais. tu vois, il y avait véritablement une chape de plomb qui s'installe sur la victime, qui doit avoir le courage de briser cette chape de plomb, et elle est ostracisée, c'est-à-dire que par rapport au reste de la communauté, elle n'existe plus. Donc, on ne va pas dire au reste de la communauté que tel frère ou telle sœur est parti parce qu'en fait, c'était devenu impossible et qu'il était en grande souffrance. Là aussi, on va cacher la vérité. Ce qui ne fait évidemment que rajouter à la détresse de la personne. Et je pense que plus évidemment, de nouveau, on y a cru, et plus il est dur de décroire, et que c'est une réelle souffrance psychique aussi, indépendamment des abus sexuels que telle ou telle personne a pu subir dans sa communauté ou dans son mouvement d'église. Donc c'est interminable. Et c'est vrai que je me rends bien compte, et souvent les gens me le disent, ils me disent, bon, là j'ai l'air d'avoir repris pied, finalement ça s'est bien passé avec toi, l'échange, mais c'est pas parce que je souris dans la vidéo que je suis en pleine forme au quotidien, quoi. Donc Ouais. ce sont des réelles souffrances qui subsistent. Souvent les personnes restent extrêmement dépressives, extrêmement fragiles, avec des réminiscences qui peuvent surgir en fonction de telle ou telle parole, tel ou tel événement auquel elles seront à nouveau confrontées. Donc, c'est des blessures à vie, hein, souvent. Je veux dire, c'est pas des choses dont on guérit comme ça d'une cuillère à peau. Et pour certains, je pense que la tentation du suicide reste aussi une réalité. D'où aussi le fait que je suis profondément choqué quand j'entends simplement ce que tu disais tout à l'heure, que les clercs ont honte. On s'en fout de leur honte, quoi. Je veux dire, ce qui est important, c'est qu'elles se rendent compte des dégâts qu'elles ont commis, pas forcément directement, mais en laissant ce système perdurer, puisqu'on parle bien effectivement d'un système mortifère et d'un mécanisme systémique. Il y a d'autres documentaires qui l'ont déjà dit avant, hein, donc il a fallu vraiment y aller pas à pas, et chaque fois c'était mais non, mais ça société civile, mais non, c'est un athée, mais non, c'est un incroyant, il complote contre l'Église, etc. Avant que l'Église n'accepte d'ouvrir ses archives, n'accepte effectivement de dire les choses telles qu'elles sont, il a fallu un temps considérable, quoi. Et c'est pas pour rien, du coup, que les victimes ont aussi mis un temps considérable avant d'oser prendre la parole. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que pour qu'une personne s'autorise à parler, il faut que la société soit dans la capacité d'écoute. Et très souvent, on a des sociétés qui sont dans l'incapacité de cette écoute. Et tu as raison, dans une micro-société où tout le monde est religieux, eh bien, j'imagine que la capacité d'écoute est encore plus faible. Donc, ça fait des gens qui vont se terrer dans le silence. Et c'est personnellement ce que j'aime beaucoup dans ta chaîne, c'est que tu conjures ce silence, c'est-à-dire que tu autorises à la parole et à la parole publique. Et je me doute, même si je ne peux pas l'imaginer, mais je me doute par empathie du courage qu'il faut à ces gens pour prendre la parole en public. Ouais. Et le fait que tu sois là pour les y aider, bah c'est quelque chose que je trouve vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment vital, quoi. On a besoin de ça. Il faut libérer la parole parce que, eh bien, par la parole, on arrive à imposer des réalités, à montrer des souffrances et à montrer aux yeux de la société ce qu'elle veut considérer comme tabou et à montrer à l'Église ce qu'elle veut, comme tu le disais tout à l'heure, garder sous une chape de plomb et mettre sous le tapis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, je trouve, est un travail très important et très intéressant que tu fais sur ta chaîne. Ce Oui, que j'aurais ben, voulu savoir aussi, pardon, vas-y. non, je t'en prie, mais c'est vrai que la parole est fondatrice évidemment pour tout être humain, et les personnes qui témoignent, je pense, essentiellement pour deux raisons. D'abord parce qu'elles se rendent compte que oser prendre la parole en public, c'est véritablement pour elles libérateur, puisqu'elles ont été mutiques très souvent pendant très longtemps, où elles ont dit les choses par bribes, mais n'ont pas été crues, n'ont pas été entendues. Et le simple fait de pouvoir l'exprimer, le verbaliser, prendre conscience de ce qu'elles ont vécu aussi dans le cadre d'un échange bienveillant, c'est toute la maïotique, hein, le fait de s'exprimer, c'est mettre en mots, c'est être entendu. Et du coup, quand moi je l'entends, je repose une question qui du coup permet à la personne d'aller aussi plus loin dans sa réflexion, dans sa prise de conscience de ce qu'elle a vécu. Donc elles le font évidemment pour Ouais. elles dans un premier temps, mais elles le font évidemment aussi très souvent pour les autres, c'est-à-dire je sais ce que tu as vécu, j'ai subi, et donc toi aussi à ton tour ose prendre la parole comme je le fais. Et ça c'est capital dans leur cheminement, qui est du coup double, c'est aider aussi autrui à prendre à son tour la parole. Et si on avait quelqu'un qui était dans ce cas-là et
qui avait subi ces traumatismes et qui était dans la souffrance, mis à part prendre contact avec toi et essayer de parler avec toi de ces choses-là, et peut-être en public, mais peut-être aussi en privé, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau et non pas guérir, parce que tu l'as dit, on ne guérit pas de ces choses-là, mais en tout cas continuer à trouver un but et trouver quelques plaisirs à la vie. Ah ben, je pense qu'il faut prendre les moyens psychologiques qui sont à notre disposition. Je veux dire, c'est une souffrance qui n'est pas de l'ordre de la trahison à un Dieu qui serait en surplomb, une église qui serait en surplomb. C'est vraiment une trahison par rapport à soi. C'est un vrai trauma. Et comme tous les traumas, ça se soigne effectivement, je dirais, sur un plan psychologique. D'abord, une réelle prise de conscience que ce qu'on a vécu, on n'aurait pas dû le vivre, que c'est réellement notre histoire et que pour autant le passé avec ce qu'il est peut être dépassé. C'est-à-dire on peut effectivement se faire aider par des personnes compétentes, hein, que ce soit des psychiatres ou des psychologues. Je pense qu'il faut là, il y a peut-être aussi un passage à faire, c'est de reconnaître qu'effectivement par soi-même on ne peut pas s'en sortir, que la prière ne va pas non plus nous aider à nous en sortir, que la confession non plus, mais que de fait on va faire comme n'importe quel être humain qui est en souffrance, on va prendre contact avec d'autres êtres humains qui pour le coup eux ont la compétence nécessaire pour prendre en charge notre souffrance. Je pense qu'on est nombreux et parmi ceux que j'ai entendus, ils sont aussi nombreux à avoir eu besoin d'un appui, d'un suivi psychologique, d'où l'importance justement de la prise en charge financière de ce suivi parce que ça coûte de l'argent. Effectivement, c'est vrai. Et dernier point que je voudrais aborder avec toi, Pascal, si tu le permets, c'est le point, j'en ai vu autour de moi, alors je pense que tu as peut-être, tu nous diras, mais je pense que tu as peut-être vu ce genre de cas aussi. J'ai vu de nombreux enfants qui ont été violés. Alors, je l'ai vu dans des rapports, mais pour le coup, il y en a un également dans ma ville, j'en parlais. C'est d'ailleurs la personne qui a lancé l'alerte sur le père Prénat, qui nous expliquait que eh bien, ses parents ont couvert le prêtre. C'est-à-dire que ses parents n'ont pas voulu dénoncer. Et quid de ses parents? Quid de ses parents? Parce qu'à mon avis, les victimes, si vous avez des parents qui disent non, mais il a juste un peu péché, voilà, on va lui pardonner, etc. Puis toi, l'enfant, tu as peut-être un peu cherché aussi qu'est-ce que tu as été faire sur ses genoux, qu'on Ouais. a une structure aussi puissante que l'Église qui nous dit non, non, mais ces faits n'existent pas. On se terre dans le silence, c'est une chose, mais on se terre, à mon avis, j'imagine, dans la honte. Alors, déjà, je pense qu'il faudrait dépasser cette honte et surtout rejeter la honte sur les véritables personnes qui doivent avoir honte et qui commencent timidement à nous le signifier, comme c'est le cas du pape, comme on le disait tout à l'heure. Mais enfin, comment est-ce possible au XXIe siècle d'être endoctriné à ce point qu'on laisse son enfant se faire violer et qu'on ne le dénonce pas et qu'on explique à l'enfant que, bon, dans le meilleur des cas, avec des parents aimants, c'est pas très grave, tu vas t'en remettre et puis on va pardonner au prêtre et puis Dieu se chargera de tout ça. Et dans le pire des cas, c'est de ta faute, mon enfant, qu'est-ce que tu as été faire sur les genoux du prêtre? Mhm. Vraiment, j'ai du mal à comprendre cela. Je sais pas si. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, c'est tout l'aveuglement des croyances, etc. Mais comment ça peut aller jusque-là? C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Ben, je dirais que l'enfant, évidemment, il est pieds et poings liés à ses parents, hein. C'est-à-dire que si d'office il sait, il devine, après avoir essayé de parler, de dire les choses, il devine qu'il ne sera pas entendu, pas cru, et qu'en réalité, effectivement, c'est l'abuseur qui va être couvert et pas l'abusé, l'enfant, il n'aura pas la force, évidemment, forcément, d'aller au-delà de ce que les parents ont mis en place comme chape de plomb. Et les parents, parfois eux-mêmes, évidemment, sont catholiques, sont extrêmement aussi soucieux de ne pas porter atteinte à la réputation de l'Église, et donc ils participent de cette façon à l'omerta que l'Église elle-même a instaurée. Mais l'Église est aussi responsable, évidemment, de l'attitude des parents, c'est-à-dire que c'est l'Église elle-même qui exige des parents le silence, d'une certaine façon. C'est l'Église elle-même qui impose l'omerta. Et dans les personnes que j'ai effectivement interrogées, il y a des personnes qui ont été de fait abusées par des proches. Certains avaient dans leur famille des prêtres, notamment un oncle, et le prêtre effectivement était invité aux fêtes de famille, il prenait l'enfant sur ses genoux et il mettait sa main sous la jupe. Et cette dame en particulier me disait c'est pas possible quelque part que mes parents, que personne n'ait rien vu.
Donc effectivement, en fait, tout ça, ça s'instaure aussi, je dirais, de manière très vicieuse, très imperceptible, hein. Et donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme une grenouille qui serait dans l'eau. La température de l'eau monte petit à petit. Et la grenouille, en fait, n'a pas la présence d'esprit de se dire qu'à un moment donné, il va falloir quitter l'eau parce que sinon, elle va effectivement mourir complètement ébouillantée, quoi. Donc, il y a cet ordre-là, c'est-à-dire que on se laisse finalement à son propre insu, on se laisse avoir et finalement on ne voit plus l'intolérable devant soi, c'est trop tard. La prise de conscience, c'est quelque chose de difficile souvent et remettre en question de nouveau l'autorité, un membre de la famille, un prêtre, quand on est soi-même catholique, on voit bien toute la difficulté que ça génère et ça participe effectivement à l'omerta que l'on connaît et qui est seulement en train de se fissurer maintenant, je le répète, après 21 siècles, quoi. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, dans l'Église. Et comment analyses-tu, toi, le fait que certains nous disent que effectivement, l'Église doit se réformer, mais en fin de compte, ce qui se passe dans l'Église au niveau pédophilie, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans la population, ni plus ni moins. Alors, on y a répondu déjà en partie en disant que dans la société civile, déjà, on n'a pas des gens qui couvrent par l'omerta, on n'a pas des gens qui couvrent des criminels par le secret de la confession, on n'a pas des gens qui donnent l'absolution, donc ça, c'est déjà des différences qui sont notables. Au-delà du fait que quand on est dans l'Église, on est censé être dans une structure divine, donc par définition, elle ne doit pas ressembler à la population, elle doit être au-dessus. Donc on voit que ce n'est pas le cas, elle n'est pas au-dessus, mais on nous dit, certains chrétiens encore, un petit peu dans le déni, que ce soit des chrétiens de culture ou des chrétiens comment dire, de religion, de foi, dans cette guéguerre qu'il y a un petit peu, une guéguerre théologico-civilisationnelle entre l'islam et la chrétienté, ils nous disent non, non, mais ça suffit, arrêtez de taper sur l'Église. Ce qui se passe dans l'Église, c'est ce qui se passe de toute façon dans toute la société civile. Et finalement, ni plus ni moins. Et c'est une manière encore un petit peu plus malhonnête de dire circuler, il n'y a rien à voir. Comment tu analyses ces comparaisons, toi, Pascal? Bah écoute Cyril, je dirais c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous êtes posé en exemple pour le reste de l'humanité et que donc on peut effectivement légitimement s'attendre à ce que vous soyez à la hauteur des exigences que vous portez sur le reste de la société. C'est un simple bon sens, une morale de bonne aloi. On ne touche pas l'intégrité physique d'un enfant. D'ailleurs, Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants. C'est-à-dire que ressemblez-leur. Ressemblez-leur, ça veut dire soyez comme eux, innocents, purs, ouverts, et pas évidemment, si jamais vous avez commis un crime à leur égard, surtout taisez-vous en mon nom. Donc là, je pense, et il y a beaucoup de victimes qui sont justement, ça rajoute une couche, je dirais, à leur souffrance, c'est le fait que elles étaient là au nom de Dieu et que l'Église effectivement prêche au nom de Dieu, au nom d'une loi divine. Et ça, pour eux, évidemment, le scandale, la difficulté de faire la part des choses est encore beaucoup plus compliquée. D'où le fait, à mon sens, ça c'est mon point de vue, que malgré les crimes commis, beaucoup continuent encore à rester dans l'Église, tellement cette Église, effectivement, est prégnante au niveau de l'inconscient, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'Église, c'est une chose. Là, il s'agit effectivement d'éradiquer la pédocriminalité au sein de l'Église. Le pape aime bien dire cela, même s'il a honte. Il a quand même dit à un moment donné tolérance zéro. Bon, tolérance zéro, c'est autre chose que des mots de nouveau. C'est vraiment tolérance zéro et ça passe effectivement par des actes. Que ça existe également dans la société, c'est un autre débat, c'est un autre problème, c'est une autre réalité. Et l'un n'exclut pas l'autre. Il faut effectivement faire en sorte que la pédocriminalité soit éradiquée dans tous les milieux, que ce soit le sport, la culture, l'enseignement, dans les familles, bien sûr, dans les familles, bien sûr. Mais ce sont tous des tabous qui doivent à un moment donné sauter et il faut effectivement résoudre le problème à bras le corps. Et dire simplement ça existe ailleurs, donc laissez-nous tranquilles, c'est juste une abomination de plus. C'est juste montrer une fois encore qu'on n'a absolument rien compris au problème et qu'on n'est pas prêt finalement à assainir le problème qui existe au sein de sa propre famille, c'est-à-dire sa propre église.
D'accord. Et effectivement, de toute façon, ceux qui disent que voilà, il y en a encore qui cherchent, tu sais, le complot dont tu parlais tout à l'heure, il y en a qui cherchent à détruire l'Église, etc., etc. Alors aujourd'hui, ce sont plus les démons, ce seraient les musulmans, ce seraient les laïcs, ce seraient les athées, ce seraient les francs-maçons. Bref, il y a toujours des ennemis de l'Église. Oui, Mais le premier ennemi de l'Église, il me semble, dans cette affaire, c'est l'Église elle-même. Si elle n'avait pas couvert des crimes, eh bien l'Église n'aurait pas l'aura criminelle, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, n'aurait pas l'aura criminelle qu'elle a aujourd'hui. En tout cas, Pascal, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient difficiles. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était difficile à aborder. Tu y as répondu avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, comme à ton habitude, et j'aime beaucoup ça, avec beaucoup de pertinence également. J'encourage évidemment tout le monde à aller, tous ceux qui nous regardent, à aller sur ta chaîne parce qu'ils vont voir de véritables témoignages, peut-être beaucoup plus, enfin c'est sûr même, hein, puisque vous allez passer 1 heure et demie, voire 2 heures parfois à cela, mais ils vont voir des témoignages vraiment dans le détail et des choses qui sont intéressantes pour se rendre compte de ce qu'est la souffrance d'une personne, pas forcément qui a subi le traumatisme du viol ou de la pédophilie, mais de gens qui sont enfermés dans des croyances et qui décident un jour d'en sortir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et évidemment, je renvoie tout le monde vers tes livres, qui sont des livres vraiment très intéressants, même si je n'ai pas lu le dernier, Pascal, pas encore. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Des illusions à soi, parce que je trouve que rien que le titre, en fait, résume tout le livre. C'est-à-dire que voilà, on est dans une illusion réconfortante des religions, et on revient vers ce qui compte, c'est-à-dire la fidélité à soi et à soi-même, et on déconstruit toutes nos illusions pour arriver à soi-même. Et ça, je trouve que c'est le comment dire, c'est le mouvement que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Et j'ai trouvé ce livre hyper courageux. Et encore une fois, merci pour tout ça, Pascal. mais écoute, Cyril, un grand merci de m'avoir offert cette opportunité parce que je pense que c'était important de donner la parole pour qu'effectivement elles puissent rejoindre les victimes et que les victimes puissent se relever à travers ce type de témoignage parce que c'est vraiment important. Elles sont vraiment centrales dans ma démarche. Donc un grand merci à toi. Merci pour tout. À bientôt, Pascal. À bientôt. Au revoir. Au revoir.